ones in a little basket. And we heard this loud boom. Well, the crowd didn't say anything, but she said, "Oh, how nice," when she was reaching out for them. To me, it seemed like a man. What? The big hands and the size of the person. Nous allons nous intéresser à une histoire un peu particulière avec un vrai clown tueur. Qui n'a pas été traumatisé dans son enfance par les histoires et les films de clowns tueurs, dont l'un des plus connus, le film Ça, qui est une adaptation cinématographique du célèbre roman de Stephen King. Ce film d'horreur réalisé par Andy Muschietti a connu un grand succès. Ça nous plonge dans la petite ville de Derry où un groupe de jeunes enfants doit faire face à leur plus grande peur sous la forme d'un clown terrifiant appelé Pennywise. La réalité a dépassé la fiction puisque dans la vraie vie, il y a eu un cas notoire d'un tueur en série qui se faisait appeler le tueur en clown. Son nom est John Wayne Gacy. John Wayne Gacy était un criminel américain qui a été condamné pour le viol et le meurtre de 33 jeunes hommes adolescents et jeunes adultes entre 1972 et 1978 à Chicago aux États-Unis. Il était membre actif de sa communauté, travaillait comme homme d'affaires et se faisait passer pour un homme aimable et charitable. Gacy utilisait son statut de membre respecté de la société pour gagner la confiance de ses victimes. Il les attirait dans sa maison sous prétexte de leur offrir un emploi ou un abri, puis il les droguait et les torturait avant de les assassiner. Gacy a été surnommé le tueur en clown en raison de sa passion pour le clowning et du fait qu'il se déguisait en clown lors d'événements locaux et d'anniversaires d'enfants. En 1978, les autorités ont finalement découvert les atrocités commises par Gacy et il a été arrêté, jugé et condamné à mort. Il sera exécuté par injection létale en 1994. Pour revenir à notre histoire du jour, on va se rendre dans le village de Wellington, juste à l'extérieur de West Palm Beach en Floride, à proximité des marécages des Everglades. Cette région est surnommée la région des alligators. Wellington compte environ 65 000 habitants et plutôt calme. La vie y est paisible. Il y a un quartier aisé appelé Take-Off Place en raison d'une immense piste d'atterrissage qui le traverse. Marlene est née dans le comté de Macomb au Michigan en 1950 et c'est l'une des 3 filles de Shirley et Bill. Elle s'est mariée jeune, elle a eu 2 garçons, John et Joey Aaron. Cependant, le mariage n'a pas duré très longtemps. Malheureusement pour Marlene, ils ont divorcé alors qu'elle n'avait que 20 ans. Quelque temps plus tard, elle s'est mariée de nouveau avec un certain Mike Warren et est devenue Marlene Warren en 1972. Ils ont décidé de vivre en Floride. Mike et Marlene géraient conjointement une entreprise de location de voitures, Bergen Motors, et les affaires allaient bien. La famille était heureuse, du moins en apparence. Malheureusement, John, le fils aîné de Marlene, a été tué dans un tragique accident de voiture en 1988. La perte de son fils a été terrible pour elle et a eu un impact sur son mariage. Après cet événement, la relation entre Marlene et Mike n'a jamais été la même. Au lieu de la soutenir, Mike, son mari, semblait s'être éloigné d'elle après cet événement tragique. Joey, l'autre fils de Marlene, a déclaré plus tard que Mike s'est simplement éclipsé après ce décès. Il n'était plus là pour elle, ni pour eux. C'était la première fissure dans le couple qui paraissait solide et cela annonçait le début de la fin pour Marlene et Mike. Pour s'évader, Marlene adorait peindre et plus précisément des clowns. Elle était talentueuse. Le 26 mai 1990, Marlene était dans sa maison à Wellington avec son fils de 22 ans et certains de ses amis pour prendre le petit déjeuner lorsque quelqu'un a frappé à la porte vers 10h45. Son mari Mike Warren n'était pas dans la maison à ce moment-là, il s'était rendu à l'hippodrome de Miami en Floride avec ses amis pour passer du bon temps. Dans la maison, ils étaient tous assis autour de la table en train de déjeuner lorsque vers 10h45, ils ont vu une voiture arriver dans l'allée de leur maison. C'était une Chrysler blanche décapotable, une belle voiture classique des années 90. Quelques instants plus tard, on a frappé à la porte. Marlene est allée ouvrir et là, devant elle, se tenait un clown. Le clown tenait 2 ballons, un rouge où était écrit « Tuer le meilleur » et l'autre représentait Blanche-Neige et les 7 nains. Il tenait également un bouquet de fleurs. Le clown aurait dit à Marlene que ces cadeaux étaient pour son fils. La personne vêtue d'un costume de clown lui a alors tendu les fleurs et les ballons. Au moment où Marlene les a pris, le suspect lui a tiré une balle dans la tête. Joey, son fils, qui en parallèle était à l'intérieur de la maison, était en train de savourer son petit déjeuner lorsqu'il a entendu un bruit sourd. Au début, il pensait qu'un des ballons avait éclaté, car il avait vu le clown s'approcher de la porte avec les ballons par la fenêtre. Mais ensuite, il est allé voir et a vu sa mère, Marlene, effondrée par terre, et le clown s'en allant tranquillement vers sa voiture, la fameuse berline blanche,
qui était toujours moteur tournant. Joey a essayé de poursuivre le clown, mais il avait une jambe cassée. Il boitait tant bien que mal, il a juste eu le temps de voir le clown monter dans la voiture, se retourner pour le regarder, puis partir calmement. Le clown était pratiquement méconnaissable, avec son maquillage complet, sa perruque et son nez rouge. La seule chose qu'il a pu dire, c'est que cette personne avait les yeux marrons. Les amis de Joey qui se trouvaient derrière lui ont aperçu la mère effondrée au sol. Ils se sont alors précipités vers Marlène, qui se trouvait sur le ventre et l'ont retournée. Ils constatent avec effroi qu'elle avait été abattue en plein visage. Un voisin a appelé le 911. Marlène a été transportée d'urgence à l'hôpital dans un état critique. Malheureusement, Marlène succombe à ses blessures à l'hôpital 2 jours plus tard. L'enquête pour retrouver ce tueur déguisé en clown n'a pas permis d'obtenir d'informations exploitables pour l'identifier. Les témoins n'ont pas pu dire s'il s'agissait d'un homme ou d'une femme. She went to answer the door, and it was a clown with balloons and a little basket. And we heard this loud boom. Well, the clown didn't say anything, but she said, "Oh, how nice," when she was reaching out for them. To me, it seemed like a man. What? The big hands and the size of the person. Tout ce que la police avait était la marque et le modèle de la voiture, une Chrysler LeBaron blanche. Malheureusement, ce modèle de véhicule était très répandu dans les années 90. C'étaient les décapotables les plus vendus aux États-Unis. Les policiers savaient par avance que la recherche de cette voiture prendrait du temps. Alors qu'ils n'y croyaient plus, un rebondissement a eu lieu et permis une avancée dans l'affaire. À peine quelques heures après que Marlène ait été abattue, le jour même de son assassinat, un appel est arrivé. Il était anonyme, c'était une femme. Sa voix ne sera d'ailleurs jamais identifiée. Elle a dit « Vous devriez vous orienter vers la piste de Mike ». Mike Warren était âgé de 38 ans. Comme nous avons pu le voir initialement, le mariage entre Mike et Marlène n'était pas génial, et ce, depuis la mort de son fils John 2 ans auparavant. Ils étaient mariés depuis environ 18 ans et étaient associés dans l'entreprise de location de voitures. Ils étaient même à la tête de plusieurs autres entreprises. Certaines de ces entreprises étaient au nom de Marlène. En plus de la concession automobile d'occasion, ils géraient des biens locatifs. Un mobile apparaît alors. En cas de divorce, Marlène aurait beaucoup à y gagner. Mike avait-il un intérêt dans sa disparition ? Avec la mort de Marlène, il ne risquait plus de perdre les propriétés, les entreprises, les maisons, donc beaucoup d'argent. La mère de Marlène, dont elle était très proche, se souvient d'un échange étrange qu'elle avait eu avec sa fille au sujet de Mike. Marlène aurait dit à sa mère que si quelque chose lui arrivait, c'était son mari et qu'il était responsable. En 1991, une autre personne avait fait remonter une conversation bizarre qu'il avait eue avec Mike à la police. Un an avant le drame, Michael Warren était au palais de justice du comté de Palm Beach en compagnie de Christopher DeSantis, avocat. Celui-ci sortait de la salle d'audience lorsque Mike lui posa une question. Il lui aurait dit « Si un mari tue sa femme, que se passerait-il pour sa succession ?» L'avocat l'a fixé ébahi. Sa première impression a été de se demander si ce gars était fou. Qui pose ce genre de questions ? Il finit par lui répondre. La question n'est pas de savoir si un homme tue sa femme, la question est de savoir s'il est reconnu coupable du meurtre de sa femme. En effet, s'il est reconnu coupable du meurtre de sa femme, il n'héritera pas. Mais s'il est reconnu coupable d'une accusation moins grave, il héritera de la totalité des biens. Malgré toutes ces déclarations, Mike avait un alibi. Au moment de l'incident, il était avec ses amis en route vers l'hippodrome de Miami. L'appel anonyme passé à la police ne s'est pas contenté de mentionner Mike. Un autre nom est donné, c'est celui d'une certaine Sheila Keene. Sheila travaillait également pour la concession de Mike au Bergin Motor en tant qu'agent de recouvrement. À ce moment-là, c'était une jeune femme de 27 ans, elle était belle et intrépide. Elle n'était pas du genre à se laisser faire et ne craignait personne. Elle portait d'ailleurs un certain modèle d'arme à feu. Sheila a grandi dans les fermes de Floride. Plus jeune, elle avait eu quelques déboires avec la justice liés à un vol à l'étalage, mais rien de grave. Elle avait aussi l'habitude de se déguiser en clown. Des rumeurs circulaient à propos de Mike et Sheila, suggérant qu'il y avait plus qu'une simple relation employeur-employé. Marlène soupçonnait Mike de lui être infidèle avec Sheila. Bizarrement, Marlène a été tuée avec le même calibre que l'arme que possédait Sheila. Sheila était mariée, mais elle était séparée de son mari depuis 1987. Elle a trouvé refuge avec Richard Keene et ensemble, ils ont eu un fils prénommé Charles en janvier 1990.
5 mois avant que Marlène Warren ne soit abattue sur le pas de sa porte par un clown tueur, Sheila avait quitté Richard et avait obtenu une ordonnance de protection contre lui alléguant des violences conjugales. Elle a emménagé dans un appartement pour vivre seule avec son fils Charles et c'est là que les rumeurs ont commencé à se propager, suggérant qu'il se passait quelque chose entre Sheila et Mike, son employeur. Les gens les voyaient souvent ensemble. Les voisins de l'appartement de Sheila affirmaient voir Mike venir et repartir de chez elle si souvent qu'ils pensaient que Mike était son mari. Mike et Sheila ont toujours nié à plusieurs reprises ces accusations de comportement inapproprié et disaient qu'ils n'étaient qu'amis. L'enquête a commencé et la police a dû examiner les preuves dont ils disposaient. Les preuves que le tueur avait laissées sur les lieux, les ballons et les fleurs. Ils ont interrogé les magasins à proximité et ont rapidement découvert d'où ils avaient été achetés. Les ballons et les fleurs provenaient des supermarchés Publix. Les employés ont pu dire à la police qu'ils avaient été achetés par une femme blanche dans les environs qui avait des comportements masculins. Ce qui était assez intéressant est qu'elle les avait achetés la veille de la fusillade. Ils ont également pu retracer l'endroit où un costume de clown avait été acheté grâce à la base de données des magasins de location de costumes. Ils ont demandé: avez-vous récemment vendu un costume de clown qui ressemble à ça ? Et les employés du magasin en particulier ont déclaré que le 24 mai, 2 jours avant la fusillade, une femme blanche, grande et mince, aux cheveux bruns, était venue et avait acheté du maquillage blanc, un costume de clown, une perruque orange et un nez rouge, mais elle n'a pas acheté les chaussures. Les employés des supermarchés et du magasin de costumes ont donné des descriptions qui correspondaient à Sheila Keane. En fait, lorsqu'on leur a montré des photos de Sheila Keane, ils ont dit qu'elle ressemblait à elle, mais ils ne pouvaient pas dire avec précision que c'était elle. De plus, l'endroit où les fleurs et les ballons étaient achetés se trouvait à moins de 40 km de l'appartement de Sheila. Lorsqu'elle a été interrogée, elle a déclaré qu'elle était au travail ce matin-là, le jour où Marlène a été abattue, mais elle était très vague à ce sujet. Le 30 mai, 4 jours après le crime, la Chrysler blanche a été retrouvée identifiée comme étant celle utilisée par le clown tueur. Elle avait été signalée volée par un autre loueur de voitures. À l'intérieur de la voiture, on a retrouvé des fibres oranges qui auraient pu provenir d'une perruque de clown ainsi que des cheveux bruns. À ce stade de l'affaire, nous avons le témoignage incertain des vendeurs du supermarché qui disent reconnaître Sheila un mobile. De plus, l'arme utilisée était du même calibre que celle possédée par Sheila, ainsi que des cheveux bruns retrouvés dans la voiture de fuite du tueur. Malgré tout, ces éléments n'étaient pas suffisants pour l'accuser directement. La police a obtenu un mandat de perquisition pour fouiller l'appartement de Sheila, espérant trouver soit l'arme, soit le costume pour mettre un terme à cette affaire. Mais ils n'ont trouvé ni l'un ni l'autre, ils ont alors continué à creuser, l'affaire est devenue un cold case. Les mois suivants, Mike Warren a été reconnu coupable de racket, de manipulation de compteurs kilométriques et de vol qualifié. On l'accusait essentiellement de reprendre les voitures qu'il avait vendues au concessionnaire et de les signaler comme volées afin de toucher l'argent de l'assurance. Il a été condamné en 1994 et a été libéré en 1997. En 1999, Sheila et Richard ont finalement divorcé et dans la foulée, Sheila Keane a épousé Mike Warren, devenant ainsi Sheila Keane Warren, 13 ans après le meurtre de Marlène Warren. On racontait qu'ils entretenaient une relation depuis longtemps. Ils ont déménagé à Kingsport dans le nord du Tennessee et ensemble ils ont ouvert un restaurant, le Purple Co, un snack bar. Durant tout ce temps, l'affaire du clown tueur restait sans réponse. La police était sûre que Mike et Sheila étaient tous deux impliqués, mais ils n'avaient tout simplement pas assez de preuves pour les présenter à un jury. Ils avaient le mobile, la liaison, la cupidité de Mike en tant qu'homme d'affaires douteux. Il avait beaucoup à perdre si Marlène avait demandé le divorce. Mike a réussi à obtenir pratiquement tout l'héritage de Marlène à sa mort, qui valait environ $1 million, tandis que son fils Joey n'a rien eu, il s'est retrouvé sans rien après la mort de sa mère. En 2013, l'affaire a été réouverte. Un nouveau procureur, Red Scott, est nommé et décide de réexaminer les preuves médico-légales trouvées lors de l'enquête initiale. Dans les années 90, les tests ADN étaient très limités et n'étaient pas très fiables. La technologie ayant évolué, le procureur a ordonné que les cheveux soient testés à l'aide d'une analyse ADN. L'analyse plus avancée a déterminé que les cheveux correspondaient à Sheila Keane Warren. En octobre 2017, Sheila, âgée alors de 54 ans, a été arrêtée chez elle en Virginie et extradée en Floride, accusée pour le meurtre au premier degré de Marlène Warren.
Ils ont enfin arrêté le suspect 27 ans après le meurtre de Marlène Warren. Les cheveux retrouvés dans le foulard du tueur correspondaient à ceux de Sheila et dans l'appartement de Sheila ont été retrouvées les fibres oranges qui ont finalement été identifiées comme étant exactement les mêmes que ceux retrouvés dans la voiture du tueur. Elle a été très surprise que presque 30 ans plus tard, les choses la rattrapent enfin. Sheila Keane a plaidé non coupable et nie avoir porté le déguisement de clown et avoir assassiné Marlène Warren, la femme de son amant Mike Warren. Mike, quant à lui, n'a pas été arrêté. La période précédant le procès a été longue et jaugée de rebondissements. Les avocats ont plaidé toute la journée en affirmant que les preuves contre leur cliente étaient fragiles et circonstancielles. Pendant 5 ans, Sheila Keane Warren a attendu en prison que son procès commence. Son avocat, Greg Rosenfeld, a maintenu son innocence et a remis en question la validité des preuves et de l'analyse de l'ADN étant donné que les cheveux étaient entreposés depuis trop longtemps. Il a également noté que Joey Arren et d'autres témoins ont d'abord affirmé que le clown semblait être un homme. Il déclara « Un costume de clown ne déguise pas votre sexe. Vous pouvez savoir si un clown est un homme ou une femme, même avec du maquillage. » À cela, Joey, le fils de Marlène, répondra « Sheila Keane Warren est la meurtrière de ma mère. J'étais là, j'ai vu ses yeux. Je vous le dis, ce sont ses yeux, je ne les oublierai jamais. » En parallèle, Sheila restait optimiste quant à son innocence et espérait être acquittée. Elle écrira à sa mère depuis la prison du comté de Palm Beach « Je ne comprends tout simplement pas pourquoi nous ne pouvons pas en finir avec ce cauchemar. » Elle poursuit en disant que les personnes innocentes ne devraient pas être obligées de rester en prison aussi longtemps en attendant un procès pour prouver leur innocence. Dans une lettre adressée à son mari, Mike, elle écrit « Dieu sait que je ne ferai de mal à personne ni à rien, ce n'était pas moi. » Elle conclut par « Je suis convaincue que mon innocence sera prouvée. » Le procès sera reporté à 7 reprises à la suite de fausses confessions de ses collègues de cellule. Un homme s'est même dénoncé en disant avoir commis le crime, mais on apprendra plus tard que toutes les informations qu'il communiquait provenaient des médias qu'il avait suivis. Finalement, le procès devait avoir lieu. Quelques semaines seulement avant que Sheila ne soit sur le point d'être jugée pour meurtre au premier degré, risquant ainsi une peine de réclusion en perpétuité, un accord de plaidoyer est conclu entre elle et le procureur. Le procureur n'était pas aussi confiant quant aux preuves ADN et craignait qu'elle ne soit libérée. L'accord de plaidoyer a été annoncé le 25 avril et a permis à Sheila Keane Warren de plaider coupable de meurtre au second degré en échange d'une peine de 12 ans. Son avocat Rosenfeld a déclaré que ces 5 ans et demi de détention qu'elle avait déjà faites seraient pris en compte dans cette peine et qu'elle pourrait être libérée l'année prochaine pour bonne conduite. Son fils dira « C'était ma mère, tout au long de ce procès je n'ai vu aucun remords, et c'est tout ce que j'ai à dire, que Dieu soit avec elle. » Nous arrivons à la fin d'avril 2020, Sheila était en prison depuis 6 ans à ce moment-là. Elle a plaidé coupable de meurtre au second degré. L'accord de plaidoyer entraînerait une peine de 12 ans et avec les 6 années déjà purgées et son comportement exemplaire, il est probable qu'elle soit libérée d'ici 1 an ou 2 au plus. Son avocat a qualifié cela de grande victoire pour Sheila. L'avocat dira « Elle est innocente, vous savez, elle n'accepte pas ce plaidoyer parce qu'elle a commis ce crime. Elle accepte ce plaidoyer pour la même raison que beaucoup de personnes dans notre système de justice pénale. Une fin surprenante sans que la justice ne soit véritablement rendue. Sheila s'en sort en purgeant peu de temps en prison. Son avocat continue même de nier qu'elle ait tiré sur la victime. Aujourd'hui encore, on peut s'interroger sur les faits qu'elle ait pu bénéficier de la complicité d'une tierce personne. Tout semble avoir été orchestré par Sheila. La femme de l'amant avec qui elle avait une liaison a été assassinée et son amant se trouvait justement hors de la maison avec un alibi solide au moment du drame. Une personne prendra la parole en disant que Joey, le fils de Marlène, en apprenant l'arrestation, était sous le choc total, mais qu'il était plus heureux qu'il ne l'avait jamais été depuis de nombreuses années. Il continue toutefois de croire que son beau-père sera arrêté un jour. Pour lui, il ne fait aucun doute qu'il est aussi impliqué dans la disparition de sa mère. La piste d'un tueur à gages a même été annoncée à un moment donné. C'est ainsi que se termine l'histoire de Marlène Warren, une maman aimante qui a été abattue par un clown tueur devant sa porte d'entrée. La personne qui lui a tiré au visage s'en sort avec une courte peine grâce à un accord avec le procureur. Quelques jours après la finalisation de l'accord de plaidoyer, Joey, son fils, a visité la tombe de sa mère pour lui donner un message. Il lui a dit « Maman, nous avons enfin eu la vérité ». Joey ne s'est jamais réellement remis de la perte de sa mère, il a fait face à une dépression et à une dépendance à l'alcool. Il dira « Je me suis effondré et j'ai dit « Assez, c'est assez, je ne peux plus le faire tout seul ». Finalement, il est entré en cure de désintoxication et sa santé mentale s'est améliorée.
Quant à son ex-mari, Mike Warren, suspecté également du meurtre, il affirmera qu'il n'a jamais engagé un tueur à gages. Il insiste sur le fait que Sheila Keane Warren est innocente. Selon lui, les procureurs se soucient peu de savoir si vous êtes coupable ou innocent. Leur objectif principal est simplement d'obtenir une condamnation. Yeah, prosecuting and they don't care. They really don't care if you're guilty or innocent. They just want to convict.